Les médecins généralistes sont les capteurs qui, par leur maillage territorial, leur proximité avec chaque individu, assurent au système médical complet une vision dans le détail de la santé de la population. Ils sont essentiels à l'atteinte d'un des premiers objectifs du PIC, à savoir l'augmentation forte et continue de l'espérance de vie en bonne santé. Cette position essentielle a son pendant en termes de responsabilité. Elle oblige l'ensemble de la population des généralistes à garantir le maillage territorial, à assurer le contact avec le terrain. Elle demande à ce que ces médecins conservent un degré suffisant de modernité quant à leur pratique, leur connaissance vis-à-vis des progrès faits dans le domaine médical. La médecine générale apparaît ainsi autant comme une vocation à dimension sociale que comme une spécialité comme une autre dans l'ensemble des domaines de la médecine. En ce sens, un généraliste se rapproche de par sa mission d'un enseignant. D'ailleurs, éducation et santé sont deux des piliers de la politique du PIC. Les attentes que nous avons vis-à-vis de ces corps de métier est à la hauteur de la considération que nous leur témoignons. Mais la situation en ce début du XXIe siècle pose problème, en tout cas en France. En effet, combien de territoires se retrouvent en mal de médecins ? Des mesures incitatives ont été prises, mais elles ne répondent pas aux besoins réels des populations des provinces. Certains praticiens en âge de partir à la retraite poursuivent leur activité, autant par amour de leur métier que par un sentiment d'obligation, de culpabilité vis-à-vis de patients dont ils savent qu'ils ne seront plus suivis suffisamment. Le PIC propose des mesures plus volontaires et systémiques pour reprendre pied dans les territoires. De même, quelle que soit la situation géographique, il arrive que certains médecins généralistes se trompent dans leur diagnostic, ou ne soient pas assez réactifs vis-à-vis de symptômes qu'ils banalisent, et cela pour deux raisons. Premièrement, le poids de la routine et d'une grande proximité presque affective avec leurs patients. Sur ce point, loin de vouloir casser ce lien précieux et humain, ce sont plutôt des mesures d'aide au maintien d'une dose de vigilance que le PIC propose. Deuxièmement, l'éloignement des généralistes vis-à-vis des progrès, notamment dans les domaines du diagnostic, sur le plan des outils comme les méthodes pour capter l'information auprès des patients, sont un écueil. Le PIC propose également d'améliorer les processus de maintien au niveau de médecins. Au-delà de difficultés évoquées, le PIC a pris conscience de mutations nécessaires dans la pratique et les missions des généralistes. Tout d'abord, en prenant acte du fait que la guérison est souvent liée à un diagnostic précoce, et un des nouveaux rôles à développer est celui de la prévention. Le médecin ne doit plus attendre que les patients viennent à lui, poussés par des symptômes déjà avancés d'une pathologie, mais il doit pouvoir aller au-devant des patients pour assurer des contrôles de routine et éduquer la population aux bonnes pratiques ainsi qu'aux bons choix pour prendre en partie eux-mêmes leur parcours médical en amont. Ensuite, le lien avec l'hôpital doit être renforcé. En effet, si les médecins sont les capteurs de la santé de la population, individu par individu, ce qu'ils détectent peut être soigné parfois seulement au sein des hôpitaux, par des praticiens et à l'aide d'outils spécialisés. L'hôpital est le cœur du système quand il s'agit de traiter des pathologies déjà bien avancées.